Bonsoir à tous et bienvenue sur le site Bien-être, vie et amour et être en vie par l'amour. Ce soir, je fais une spéciale vidéo parce que ça me semble très urgent de pouvoir parler de ce sujet dans les énergies collectives, dans les égrégores collectives. Cette semaine, ça a été très lourd. Il y a eu beaucoup d'intrusions et en fait, moi, j'avais un message par rapport à ce que vous regardez, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte, qui crée la séparation à l'intérieur de vous et qui ne, qui ne nourrissent pas en fait l'amour que vous avez pour vous-même. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent et qui surfent en fait qui profitent en fait du chaos pour créer encore plus de chaos, de drama, de peur. C'est à nous en fait individuellement de pouvoir se positionner par rapport à ces choses qu'on entend, ces choses qu'on reçoit, ces choses qui nous sont injectées de façon insidieuse par des personnes voilà, qu'on connaît, par des proches. C'est vraiment très important de faire attention. Euh, cette semaine, ça a été vraiment très compliqué. Pour moi, physiquement, ça a été compliqué. Dans la nuit, ça a été compliqué parce que sur le plan astral, il y a aussi des choses qui se passent. Là, j'ai senti vraiment qu'il y avait des énergies qui voulaient tout simplement voler de l'énergie, qui voulaient prendre de l'énergie. Et elles ne sont pas tendres puisque, en fait, elles y vont carrément en fait en force. Ce que j'ai ressenti moi mercredi, c'était que mon chakra couronne s'ouvrait, mais s'ouvrait très grand et voilà, qu'on voulait m'aspirer et m'emmener à un endroit où j'avais pas envie d'aller. Euh, Là, je sens qu'énergétiquement, dans le subtil, ça prend des dimensions quand même assez énormes. Mais je vais vous dire, en fait, je vais vous donner la clé, en fait, pour ne pas se laisser happer par ces énergies-là. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis laissée détourner de mon propre chemin, qui est l'amour. Et j'ai vraiment été à l'écoute, non plus de mon intériorité, mais de ce qui se passait à l'extérieur, de ce qu'on m'envoyait, dans tout ce qui se passe actuellement, dans le drama. Et aussi on va dire, de fausses lumières, en fait. De fausses lumières, effectivement. Il y a eu pas mal de fausses lumières, hein, de personnes qui contactent, en fait, sans le savoir, de la fausse lumière et voilà, sans mauvaise intention, vous envoient des choses qui ne font pas du bien à l'âme et qui ne nourrissent pas l'âme. Et c'est de cette manière-là, en fait, que les forces dans le subtil, dans l'astral, peuvent vous prendre, en fait, peuvent se servir de votre énergie pour créer la peur. Plus vous avez de la lumière en vous, plus ces énergies-là s'intéressent à vous. Le but du jeu, vraiment, c'est de se détourner de ça, mais vraiment avec une force intérieure et une volonté de faire, de ne jamais en fait se laisser désaligner de son chemin, de pouvoir toujours rester connecté à son cœur et vraiment de protéger son cœur. C'est vraiment ça, mon message aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser happer par le mental, par l'ego, parce qu'en fait, ils se servent de notre ego pour justement nous égarer sur notre chemin. Sauf qu'à partir du moment où on reste connecté à son cœur, de toute façon, on est sur son chemin et on sent que quand on est désaligné et quand ce n'est pas nous, en fait. Le but du jeu, c'est vraiment de rester dans l'être et non pas dans le brouillard mental et non pas dans l'ego, en fait, qui voudrait nous faire croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Vraiment, je vous incite là, plus que jamais, à rester connecté à votre cœur, rester connecté à votre âme, vraiment de solliciter des énergies positives, d'être dans la joie, dans l'amour, de vraiment, dans ces situations difficiles, de ne plus regarder l'ombre. C'est vraiment le moment pour nous de ne plus regarder l'ombre, parce que là, on arrive à un stade où l'ombre se sert de l'ombre qu'il y a en nous pour pouvoir prendre de la force. Et vraiment, je vous le dis, c'est vraiment crucial pour nous tous que chaque personne individuellement prenne conscience de ce qu'elle nourrisse en fait. À chaque fois que vous posez votre énergie sur quelque chose de négatif, ça grossit, et ça nourrit des égrégores qui deviennent de plus en plus puissantes et qui empêchent en fait à certaines personnes de s'éveiller, qui empêchent certaines personnes d'aller, je me fais enfumer, d'aller vers leur être divin, leur être profond et de vraiment
prendre leur pouvoir personnel, de vraiment connecter à cette âme-là que nous avons tous notre chemin qui est différent et c'est à nous de l'affirmer, notre chemin. C'est pas le même que celui du voisin et il faut vraiment être OK avec ça et de ne pas se défaire de ce qu'on est pour pouvoir calquer sur quelque chose qui n'est pas nous. Vraiment, je vous incite vraiment, s'il vous plaît, à vraiment rester dans la joie. Restez dans la joie. Restez, cherchez la joie au plus profond de votre cœur. Cherchez à quel moment votre cœur, quand vous le sentez se nourrir ou quand vous le sentez se vider, quand vous sentez vous dessécher de l'intérieur, quand vous sentez vous perdre. J'étais avec un ami la semaine dernière et en fait, il m'a écrit le mot corona et il m'a expliqué qu'une personne avait calculé en fait les chiffres des lettres du corona et qu'on arrivait à la somme de 666. Ok, si on s'arrête là, on regarde que l'ombre. Moi, j'ai rajouté un L. J'ai fait ce choix de rajouter un L à la fin de corona pour vraiment appuyer sur le fait que c'est coronal et parce que c'est vraiment notre chakra couronne qui est là et sur lequel on doit se focaliser. C'est vraiment se connecter à son soi divin et non pas à l'ombre. Et donc, quand on fait le calcul de coronal, on arrive à 778. Quand on fait la numérologie de 778 et qu'on décompose, on arrive au chiffre 22. 22 qui est un maître nombre. Et si on est OK avec ça, 666, si on rajoute 6 fois 3, ça fait 18. Quand on fait la numérologie et qu'on décompose, on arrive à 1 plus 8, ça fait 9. C'est un nouveau cycle. Alors, sur quoi vous voulez baser votre nouveau cycle? Est-ce que vous voulez encore penser à l'ombre? Est-ce que vous voulez encore ramener dans ce nouveau cycle l'ombre? Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est crucial. Nous sommes en train d'ascensionner, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes sur un chiffre 22, un maître nombre, sur un éveil puissant qui nous amène à reprendre tout notre pouvoir personnel et à ne plus laisser les autorités extérieures, telles qu'elles soient, avoir du pouvoir sur nous. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de nourrir la peur ou est-ce que vous choisissez de nourrir l'amour? C'est à vous de décider. Néanmoins, sachez que dans l'égrégore collectif, plus on regarde l'ombre, plus on parle de l'ombre, plus on répète toujours la même chose, plus on fait grossir ces égrégores-là. Moi, j'aspire à une seule chose. J'aspire à la paix intérieure, mais aussi la paix extérieure sur Terre. J'aspire à quoi? J'aspire à l'amour. J'ai un rêve dans mon cœur et je le porte haut dans mon cœur et de tout mon cœur, je mets toutes mes énergies pour que ce rêve arrive à réalité. La paix sur Terre, l'unité sur Terre et l'amour inconditionnel de soi et aussi des autres, tel qu'il soit. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est l'accueil de ce qui est comme c'est. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement à porter sur ce que c'est, il y a juste à voir que c'est comme ça et à se positionner par rapport au fait que oui, c'est comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas on accepte tout et n'importe quoi, ça veut juste dire on sait, on observe que oui, c'est comme ça. Alors oui, aujourd'hui, c'est le chaos. On l'observe, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on va tout le temps être dans la plainte et dans le jugement? Oui, c'est le chaos. Oui, on sait que c'est le chaos. Mais est-ce qu'on va se focaliser sur ça? Comment on va se positionner, nous, par rapport à ce chaos? C'est ça la question. Comment on se positionne à l'intérieur de soi par rapport à ce chaos? Est-ce qu'on choisit de nourrir ces égrégores-là ou est-ce qu'on choisit de décider que oui, c'est le chaos, mais à l'intérieur de moi, je voudrais la paix. À l'intérieur de moi, je veux la paix. Et à l'intérieur de moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vraiment sentir que oui, en moi, c'est cool la paix. Parce que la paix est déjà là en nous. Et ça demande à être manifesté dans la matière. L'amour est déjà là en nous et ça vraiment demande à être manifesté dans la matière. Alors, s'il vous plaît, je passe ce message comme un message d'alerte. Arrêtez de regarder des choses qui tirent finalement l'égrégore collectif vers le bas. Arrêtez de regarder, s'il vous plaît, des choses qui ne vous font pas du bien. Vraiment reconnectez-vous à vous et sentez ce qui vous fait du bien. Si ça vous nourrit, prenez. Si ça ne vous nourrit pas et que ça, au contraire, nourrit la séparation, si ça nourrit le drama, si ça nourrit des choses comme ça en vous, essayez de voir en vous s'il n'y a pas quelque chose qui cherche non plus à être raccordé tout le temps à la souffrance. S'il y a encore quelque chose qui cherche à se raccorder à la souffrance, voyez-le en vous, guérissez-le, apaisez-le et vous allez voir que naturellement, vous allez vous détourner de ça et vous allez vraiment pouvoir regarder la lumière parce qu'elle est là. Il n'y a jamais eu autant de lumière sur Terre que maintenant. Il n'y a jamais eu autant d'amour
inconditionnel que maintenant. Et pourtant, oui, il y a le chaos, on le voit, mais c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on décide de regarder? Je vous assure, il n'y a jamais eu autant d'amour inconditionnel sur Terre. Il y a des énergies qui nous sont envoyées, elles sont ultra positives. Branchez-vous à ces énergies-là et déconnectez-vous complètement de tout ce qui amène la séparation et la peur, tout ce qui amène le jugement. Quel que soit ce qui se passe, acceptez que c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à l'intérieur de vous, positionnez-vous. Positionnez-vous pour ce qu'il y a de bon pour vous. Ça ne sera pas la même vérité que celui du voisin. Ce qu'il y a de bon pour vous, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de bon pour le voisin. Et ça, il faut être OK aussi avec ça. De ne pas imposer sa vision à l'autre. Il faut être OK avec ça. Juste soyez là avec vous-même et sentez ce qui vous appelle dans l'amour. Sentez ce qui vous appelle vers l'union avec vous-même à l'intérieur de vous. Si ça nourrit la séparation, si ça nourrit la division, si ça nourrit la guerre, si ça nourrit le conflit intérieur, vraiment, je vous incite à apaiser ce conflit de suite intérieurement en vous pour ne plus vous tourner vers ça, de ne plus vous nourrir de ça. Parce que plus vous nourrissez de ça, plus indirectement vous envoyez dans l'égrégore des énergies qui sont négatives. Alors, vraiment, et je m'adresse aussi aux personnes qui travaillent en fait pour la lumière et qui font grossir cette lumière et de continuer toujours à faire grossir cette lumière, toujours à faire vraiment nourrir des énergies positives dans l'égrégore collectif pour qu'on puisse tous vraiment se libérer et lâcher ce truc et qu'on constate que oui, en fait, tout est parfait tel que c'est et que ça nous mène vers un but commun qui est la paix et l'amour. En soi d'abord, hein, attention, en soi d'abord. Et en allant vers cet amour et cette paix, on reprend tout notre pouvoir personnel. Il n'y a pas besoin d'aller se dire qu'il faut aller faire la guerre à X, Y, Z pour reprendre son pouvoir personnel. Et ça, je le dis haut et fort. Il n'y a pas besoin d'aller faire la guerre pour reprendre son pouvoir personnel. Il y a juste besoin d'être à l'intérieur de soi et de se positionner pour soi, par amour pour soi. C'est tout. Voilà. J'ai fait une vidéo sur la joie. Il y a une semaine, c'est pas pour rien. Et là, je réaccentue les choses parce que cette semaine, ça a été chaud. Ça a été chaud énergétiquement. Ça a vraiment bougé. Et si vous n'êtes pas branché, pas assez connecté à ce qu'il y a dans votre cœur, vous partez de suite. Là, ça a été très puissant. Donc voilà, mon message, c'est ça. On est sur un cycle de transformation. On est sur un cycle de maître nombre et non pas de 666 et on s'arrête là. Non, on est là dans la transformation de ce 666 en 1 plus 8 égale 9. On est là dans ce moment-là, ce nouveau cycle. Et vraiment, ne vous arrêtez pas à ce qu'on voit, mais allez bien plus loin que les apparences. Allez bien plus loin que les apparences. Ne vous laissez pas berner par l'ombre qui vous fait croire que tout est noir, que c'est fini. Non, on se transforme et toute transformation passe par forcément des choses qui peuvent être difficiles à intégrer, des choses qui nous bousculent dans tous les sens, mais c'est vraiment pour du mieux et je vous incite à voir la vision bien plus loin que ce qu'il y a là maintenant, là ce que vous voyez. Changez ce corona en coronal et vous allez voir que vous allez vous connecter à votre moi supérieur, à votre soi supérieur et vous allez vraiment pouvoir comprendre que votre priorité là dans votre vie, c'est de trouver où se trouve votre joie intérieure, où se trouve votre vie, où se trouve la vie qui est en vous. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la peur, juste laissez-la glisser en vous et ne vous y accrochez pas et ne vous accrochez pas aux énergies de souffrance, mais surtout branchez-vous à ce qui vous fait du bien tout le temps. Maintenant, c'est vital. C'est-à-dire que c'est vraiment vital. Là, on arrive à un stade où c'est vital de choisir. C'est vital de choisir, de se brancher en conscience sur ce qui nous fait du bien. C'est vraiment vital. Là, je vous le dis, pour moi, c'est vital. En tant que médium, je vous le dis, c'est vital. La bascule est en train de se faire. Ça fait un moment qu'elle a commencé. Et là, ça s'accélère. Il y a un train à prendre. Soit vous montez dedans de suite, soit vous restez encore derrière. C'est à vous de choisir. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. On est tous dans le même bateau. On est tous là Je suis convaincue que chaque personne qui va écouter cette vidéo aspire profondément à la paix et à l'amour.
aspire à ce qu'il y ait la paix sur Terre. Ça, j'en suis convaincue. Donc, à vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre vie personnelle, de créer ça pour vous. De créer ça d'abord en vous, pour vous, et de vraiment vous orienter vers des choses qui sont positives et non pas des choses qui font grossir l'ego, des choses qui brouillent le mental et qui vous égarent en fait sur une voie qui n'est pas la vôtre. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et beaucoup d'amour et beaucoup de lumière pour vous, mes amis.